des hommes, c'est le 1er janvier 2022. Quel temps fait-il dans le calendrier de Dieu? Jésus, s'adressant à une foule, dit: quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites il fera chaud et il arrive. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Luc chapitre 12, versets 54 à 57. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1, nous voyons que je vais lire. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessous de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela les amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Nous allons finir avec cette quatrième partie. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel et pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fit ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Notre partage d'aujourd'hui consiste à attirer notre attention sur notre capacité, chacun individuellement, à discerner les temps. Parce que c'est à cela que le Seigneur Jésus nous appelle dans l'évangile de Luc que nous venons de lire. Et nous voyons ici que Dieu lui-même marque les temps et les époques. Et il nous donne des instruments, des outils pour discerner. Le danger de ne pas discerner a conduit un peuple entier, à l'époque de Noé, à périr au moment des inondations.
parce qu'ils n'ont pas discerné le temps qu'il faisait. Le manque de discernement a amené le peuple de Sodome et Gomorrhe à périr. Le manque de discernement a amené Pharaon et ses troupes à périr dans la mer parce qu'ils n'avaient pas discerné que c'était le temps de la sortie du peuple de Dieu. Le manque de discernement, le manque de connaissance des temps amène à la perte. Et Jésus dit, mon peuple périt parce qu'il ne connaît pas, parce qu'il ne discerne pas, parce qu'il ne sait pas. Alors, l'objectif n'est pas de vous donner toutes les clés de compréhension, mais c'est d'attirer notre attention de tous sur le fait que nous devons discerner. Et que pour discerner, il y a une clé principale de discernement. Imaginez le peuple hébreu, un peuple élu par Dieu pour être le témoignage sur toute la terre, pour tous les peuples, que Dieu peut sauver les nations. Abraham est le témoignage humain pour tous les humains, que Dieu peut sauver un homme. Israël est le peuple qui est le témoignage pour tous les autres peuples, que Dieu va sauver les nations. Donc, de même que notre père Abraham fut le père de la foi, Israël est le peuple qui est le peuple père de la foi. Le premier en tant que peuple à avoir cru en Dieu comme un Dieu sauveur, un Dieu certes juste, certes puissant, mais aussi amour, attentif, miséricordieux, prêt à sauver. Un Dieu auteur du salut, un Dieu père, un Dieu qui fabrique une nation, qui donne naissance à une nation et qui en est le père. Et imaginez, je disais, de ce peuple qui a marché avec Dieu sur plusieurs millénaires. Depuis Abraham, ils ont eu tous les prophètes qui leur ont annoncé la venue du Messie, qui devait justement maintenant accomplir la promesse qui a été faite à Abraham, la promesse qui a été faite à la nation d'Israël, pour toute la terre. Ça veut dire que chaque être humain pouvait maintenant recevoir le salut et toutes les nations de la terre pouvaient recevoir le salut. Imaginez ce peuple. Lorsque le Messie arrive, il ne discerne pas que c'est celui dont Ésaïe a dit « Un fils nous est donné ». Il ne discerne pas que c'est le moment où Dieu a dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous observiez mes commandements. » Il ne discerne pas que tout ce qu'il élise à l'église est là en face de l'homme Jésus. La description que fait les proverbes, comme le proverbe 8, était là en face de la personne décrite dans Ézéchiel, dans Habakkuk, était là en face d'eux. Ils ne le voyaient pas, ils ne le discernaient pas. Pourtant, ils rentraient dans les Écritures chaque dimanche pour aller relire. Et Jésus attire notre attention lorsqu'il dit « hypocrite ». Quelle est la clé? Quelle est la clé pour comprendre? La clé, c'est que lorsque vous êtes agriculteur, vous savez par exemple que vous avez l'habitude de planter le riz. La bonne saison pour planter le riz, c'est la saison de pluie. Si vous faites le riz d'eau, le riz des rivières. Et donc, votre
agenda votre calendrier mental observera la pluie comme l'indicateur pour commencer votre travail. Même si le soleil est là chaque jour, ce n'est pas ça que vous allez comptabiliser. Si vous êtes une plante et que vous avez besoin de la photosynthèse pour pour transformer l'énergie du soleil et fabriquer vos oligo-éléments, alors le lever du soleil est un indicateur pour vous. Parce que c'est en fonction de cela que vous existez, vous fonctionnez. Si vous êtes informaticien et que vous créez des logiciels, c'est en fonction de la sortie des nouveaux processeurs, des nouvelles découvertes électroniques. C'est ça que vous allez prendre comme repère. Ce n'est pas la saison de pluie qui vous gère, qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, cela ne vous engage pas. Mais c'est quand il y a une nouvelle sortie de technologie que vous vous sentez concerné, que vous vous sentez appelé. Parce que là est quelque chose pour vous, quelque chose en lien avec votre développement, avec votre fonctionnement. Vous pouvez commencer comme ça à multiplier les repères. Alors si, dans l'agenda du soleil, dans les anciens peuples qui avaient besoin de soleil pour exister, nous sommes le 1er janvier 2022. Et nous qui fonctionnons aujourd'hui la nuit avec l'électricité, avons-nous besoin de continuer de nous référer au soleil? Et nous qui fonctionnons aujourd'hui avec des ordinateurs qui peuvent fonctionner, même quand nous dormons, en train de gérer nos réchauds, en train de gérer pour nous beaucoup d'autres choses, alors que nous on dort. Avons-nous besoin de nous référer au soleil? Ah non, le calendrier du soleil est utile, mais il n'est plus le calendrier principal pour un peuple qui aujourd'hui a l'électricité, puisque la lumière du soleil ou pas, nous fonctionnons. Donc le soleil, il aide pour certaines tâches, comme par exemple gérer le cycle biologique. Mais vous connaissez, il y a des agronomes qui aujourd'hui cultivent avec leur propre lumière. Ils ont fabriqué leur propre environnement et ils réglementent la lumière dans cet environnement-là. On appelle ça des serres. Et comme ça, les informaticiens, eux, ils ont leur propre repère. Et les astronautes, ils ont leur propre repère. Chacun dans son domaine aujourd'hui a ses propres références. La lumière du soleil est devenue une petite référence parmi tant d'autres. Elle n'est plus la référence principale pour beaucoup. Alors, la question c'est, quel temps fait-il? Pour nous qui sommes peuple de Dieu, quel temps fait-il? Quel est notre repère? À quelle lumière regardons-nous pour discerner les temps et les saisons? Je reviens donc dans Genèse chapitre 1. On nous dit que, à partir du verset 14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1 verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Les luminaires n'existaient pas encore pour séparer le jour et la nuit, mais Dieu comptabilisait déjà qu'il y avait un premier jour, qu'il y avait un soir, qu'il y avait un matin, en fonction de quoi Dieu disait déjà, avant la fabrication des luminaires, Dieu disait déjà ce fut le premier jour, puisque ce sont les luminaires qui doivent permettre de comptabiliser les jours. En fonction de quoi, au verset 8, après avoir séparé les eaux qui sont en haut et les eaux qui sont en bas, l'étendue, Dieu disait-il que ce fut le deuxième jour. En fonction de quoi, il y avait un troisième jour.
puisque les luminaires, le soleil, la lune, les étoiles n'existaient pas encore. En fonction de quoi? Si nous trouvons cette clé, alors nous sommes qualifiés pour discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. Alors nous allons faire un petit tour dans le livre d'Apocalypse pour discerner dans quel temps nous sommes. Nous disons dans Apocalypse chapitre 22, verset 5. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. L'apôtre Jean, sous l'inspiration du Saint-Esprit, alors qu'il observe le spectacle de l'Apocalypse, ça veut dire révélation de Jésus-Christ, puisque le livre d'Apocalypse, c'est la manifestation de Jésus-Christ, c'est la vue de Jésus-Christ, nous le voyons face à face. Et le livre d'Apocalypse commence avec cette phrase, la révélation de Jésus-Christ. Cela veut dire simplement que Apocalypse ne veut pas dire la fin. Non, Apocalypse veut dire la fin des temps telle qu'est réglementée par le jour et la nuit, par les luminaires, telle qu'est réglementée par les eaux, telle qu'est réglementée par la lampe, telle qu'est réglementée par la connaissance de l'informatique, telle qu'est réglementée par l'agriculture, telle qu'est réglementée par les luminaires. On peut lire dans Apocalypse chapitre 1, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. On ne nous parle pas de la fin de temps, on nous parle des choses qui viennent. Ça veut dire d'un nouveau temps, le temps où Jésus-Christ est révélé. Or, Jésus-Christ est la lumière du monde. Voilà la clé. La clé de discernement ici, c'est que Jésus-Christ est la lumière du monde. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière du monde. Au commencement était la parole. La parole avait la vie était la lumière. En d'autres termes, la parole est la vie. Et puisque la parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire. Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Jésus-Christ est la lumière. Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et donc, Jean nous dit, pour avoir attesté la parole de Dieu, ça veut dire avoir attesté le témoignage de Jésus-Christ. Il a vu les choses qui viennent, le temps nouveau, où nous n'aurons plus besoin de luminaires, nous n'aurons plus besoin du soleil, nous n'aurons plus besoin de nos lampes, de l'électricité, nous n'aurons plus besoin de la connaissance de l'informatique pour nous dire que nous sommes dans la saison des processeurs, de l'intelligence artificielle, que nous sommes dans la saison de l'informatique quantique, que nous sommes dans la saison où l'industrie culinaire ou de l'élevage nous fabrique des poules en un mois. Nous ne serons plus dans ce temps. Nous allons entrer dans le temps de Dieu, dans le temps où Dieu sera notre lumière. Et nous marcherons sur base de sa lumière. Où se trouve cette lumière?
Où se trouve cette lumière? Cette lumière se trouve dans la vie. En elle était la vie était la lumière. Et où se trouve la vie? La vie est dans le Fils de Dieu, dans la parole de Dieu. Alors donc on peut rentrer dans Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? Verset 3, Dieu dit. Verset 6, Dieu dit. Verset 9, Dieu dit. Verset 11, Dieu dit. Verset 14, Dieu dit. Verset 29, Dieu dit. Verset 26, Dieu dit. Verset 24 d'abord, Dieu dit. Verset 29, Dieu dit. La première clé pour comprendre dans quelle saison nous sommes, c'est que Dieu dit. Ça veut dire Dieu a parlé. Ça veut dire qu'il y a la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans l'Apocalypse? Heureux ceux qui ont capté ces paroles. Entendez-vous ce que l'Esprit dit à l'Église? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Au commencement était la parole. Au commencement n'était pas les luminaires. Au commencement n'était pas le soleil, la lune, les étoiles. Au commencement était la parole. Et donc la clé de discernement des temps et des saisons, ce ne sont pas les luminaires. Les luminaires ont servi au temps de l'ignorance, au temps où nous n'avions pas accès à la parole. Mais maintenant, la parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. Elle est dans nos cœurs. Je mettrai ma parole dans vos cœurs, mes lois dans vos cœurs, et je vous ferai connaître. Et heureux ceux qui ont la parole, ceux qui ont la parole. La clé numéro 2. Dieu vit, verset 4. Genèse chapitre 1, verset 4. Dieu vit. Et puis vous pouvez parcourir Genèse, verset 10, Dieu vit, et vous pouvez continuer, verset 12, Dieu vit, Dieu vit, verset 18, et vous pouvez continuer jusqu'à la fin, vous verrez que Dieu vit, Dieu vit, Dieu vit. Avant de voir, Dieu fit, Dieu fit, Dieu fit. Dieu fit les grands luminaires. Dieu fit l'étendue. Dieu fit les oiseaux. Dieu fit. Après que Dieu dit, Dieu fit. Qu'est-ce que Dieu fait en ces temps ici? Quelle est l'œuvre de Dieu en notre époque? Quelle est l'œuvre de Dieu dans les jours qui viennent? Quelle a été l'œuvre de Dieu dans les jours passés? Quand il a fini de faire, il a dit, tout est accompli. Qu'a-t-il fait? Qu'est-il en train de faire? Que va-t-il faire? C'est la clé numéro 2 pour discerner les temps et les saisons dans lesquelles nous sommes. La clé numéro 3, ce que Dieu voit. Si vous ne voyez pas ce que Dieu a fait, vous ne pouvez pas discerner les temps et les saisons. Si vous n'avez pas entendu, vous ne pouvez pas voir ce que Dieu fait. Si vous n'avez pas vu faire, alors vous ne pouvez pas apprécier l'œuvre de Dieu. Jésus savait ce que Dieu faisait. C'est pourquoi, pendant qu'on le crucifiait, lui voyait Dieu le ressusciter des morts. Votre lecture des souffrances par lesquelles vous passez, des opportunités, des dons, des grâces, tout ce que vous recevez dépend de ce que Dieu dit, de ce que Dieu fit et de ce que Dieu vit. Parce qu'à la fin, Dieu sépara, Dieu sépara, Dieu sépara. Il n'y aura pas de séparation dans nos cœurs. Il n'y aura pas d'éclairage. Le mot discernement veut dire d'ailleurs séparer les connaissances pour mieux voir. Nous ne pourrons pas aller plus loin. Que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs pour que nous sachions, pour que nous discernions, pour que nous voyions
et que nous prenions la bonne position. Et que nous ne soyons pas des hypocrites, balayés, soumis à tout vent de doctrine, mais que nous marchions dans sa lumière. Enfin, tous les luminaires que Dieu a mis dans les animaux, dans les oiseaux, dans l'homme, dans les plantes, dans les astres, vont s'éteindre un à un dans l'ordre inverse de leur création, pour qu'à la fin il ne reste qu'un seul luminaire, Jésus-Christ, la parole de Dieu, la lumière du monde qui éclaire tout homme. Heureux ceux qui apprennent à marcher par Jésus-Christ, par son esprit. En se référant au calendrier terrestre, nous sommes le 1er janvier 2022. Quel temps fait-il dans le calendrier de Dieu? Bonne année terrestre et bonne année dans le calendrier de Dieu. À bientôt, votre frère Christian Sweaty.